Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, Genèse, transformée pour régner. Message 49, Joseph interprète 2 rêves en prison. Genèse 40, versets 1 à 23. Ce matin, au petit déjeuner avec les coopérateurs, nous étions en train d'avoir un moment de commentaire libre par rapport à tout ce que nous avons dit hier soir. Et nous étions en train de méditer sur le fait que Dieu était seul ici, dans l'éternité. Et avant, on croyait qu'il avait créé l'homme parce qu'il était solitaire. Mais nous nous sommes rendus compte qu'à travers Proverbes chapitre 8, dans l'éternité, le Père et le Fils étaient dans une relation harmonieuse, d'amour et complète. Ils n'avaient plus besoin de quoi que ce soit d'autre, car ils vivaient heureux. Le Père est la source de l'amour. Dans cette ambiance de l'amour, Dieu vivait dans l'éternité. Et ce matin, on se posait la question, qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu décide de créer la création? C'est comme s'il s'était juste créé un problème. Mais nous avons vu que Dieu a produit cette création. Cette création qui est matérielle est limitée au temps et à l'espace. Et à travers la Bible, nous nous rendons compte que la terre est toute la création des cieux. La terre est la plus importante pour Dieu. Certains ne peuvent pas être d'accord avec cette présomption, mais nous voyons que c'est sur la terre que Dieu a placé son dessein principal. C'est là où il a mis l'homme qu'il a créé selon son image et sa ressemblance. Et après avoir créé l'homme, je ne vais pas répéter tout ce que nous avons dit hier soir. Donc apparemment, tout allait bien. Depuis qu'il avait créé l'homme selon son image et sa ressemblance, il a créé en l'homme l'esprit de l'homme et aussi l'âme de l'homme. Les deux sont différents les uns des autres, sont très différents. Nous sommes très différents les uns des autres, de par l'âme. Des opinions différentes, des manières de penser différentes. Et Dieu a mis au centre du jardin, au milieu du jardin, l'arbre de la vie. Donc Dieu n'avait qu'une seule chance de ce que tout ce qu'il avait projeté en créant l'homme, créant les cieux et la terre, que tout marche bien. Et cela, c'est que si l'homme recevrait Dieu comme vie à partir de l'esprit de l'homme que Dieu a créé. Et Dieu ainsi se présente à l'homme, s'offre à l'homme comme arbre de la vie. Et en mangeant de l'arbre de la vie, notre Dieu deviendrait un Dieu qui accompagnerait l'homme durant tout le temps à travers les fleuves d'eau vive. Ça, c'est la seule manière par laquelle Dieu
réussirait à mettre ces éléments divins en l'homme et faire de nous tous qui sommes tant différents, nous sommes différents de d'âme, il ferait de nous un en Dieu, un en Christ. C'est la seule manière. Mais le serpent s'est anticipé. Et dans Genèse 3, tout a été perdu. Mais Dieu n'a pas abandonné son idée. Dieu a appelé Abraham. Et d'Abraham, il a acquis une nation. Donc cette nation serait une figure, l'ombre de la réalité que Dieu a projetée et qui allait se produire. Car la semence, la descendance d'Abraham serait Christ qui viendrait plus tard. Et finalement, Christ est venu. Et Dieu pouvait donc réaliser son plan, car quand au jour de la Pentecôte, l'Église a été engendrée par l'Esprit Saint. Et à partir de là, l'Église s'est rendue compte que cette vie que l'homme a reçue en croyant en Jésus, lorsque cet homme a cru en Jésus, cette vie est entrée en chaque homme, comme eau vive, comme fleuve d'eau vive. C'est de cette manière que Dieu, dans l'Église primitive, a fait cette œuvre merveilleuse. Les membres de l'Église persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire qu'ils recevaient cette eau vive, pleine de vie, pleine d'éléments divins, afin que l'œuvre de Dieu puisse être faite à travers l'Église. Et l'Église, à travers les apôtres, était remplie de signes, de miracles et de prodiges. Et chaque jour, le Seigneur ajouta à l'Église le nombre de ceux qui étaient sauvés. Et la vie de l'Église était quelque chose de très céleste, de vraiment céleste, plein de joie, de simplicité, de pureté dans le cœur, et tout prospérait. L'Esprit Saint avait la liberté d'agir ici sur terre, finalement. Et lorsque tout paraissait marcher sur des rails, Satan est intervenu. Il avait le concept du judaïsme. Il a altéré la première église, l'église de Jérusalem. Dieu a fourni une voie d'issue lorsqu'il a appelé l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a transporté ce fleuve d'eau vive qui est la parole qu'il enseignait par les révélations qu'il recevait. Et tout a commencé à prospérer de nouveau parmi les gentils. Ainsi, ce fleuve a réussi à couler jusqu'en Cappadoce, en Galatie, remontant vers la mer Égée jusqu'en Macédoine, et de Macédoine jusqu'à Achaïe, et finalement, au troisième voyage, ça arrivé jusqu'à Rome. Ça atteint l'Europe, ce fleuve d'eau vive. Mais Satan continuait en suivant les traces du travail de Paul et à travers les judaïsme, ils ont réussi à empêcher l'écoulement de ce fleuve, de cette eau. À la fin du 1er siècle, lorsque l'apôtre Paul a été martyrisé, il avait déjà dit dans sa deuxième épître à Timothée que tous ceux de l'Asie l'avaient abandonné. Et à la fin du 1er siècle, l'apôtre Jean a essayé de ramener cet écoulement d'eau de vie de nouveau, mais il était suffoqué
par ces leaders qui recherchaient la primauté dans l'œuvre du Seigneur par ambition. Ainsi, le premier siècle se fut de manière lamentable. Le deuxième siècle commence par le leadership des évêques, sans la parole des apôtres, sans la parole prophétique, c'est-à-dire sans l'écoulement de l'eau de vie. Mais cet écoulement d'eau vive ne s'est pas arrêté complètement, mais il restait ce que nous avons dit lorsqu'on a étudié les 7 églises d'Apocalypse, il restait un fil d'eau que nous avons appelé la voie dorée, la voie argentée, la voie dorée de l'œuvre de Dieu. L'eau continuait à couler, à suinter, mais à un volume très bas, un bas débit. Et lorsque l'église est arrivée au fond du puits, avec l'église à Thyatire, Dieu a réagi. Il y a eu la réforme, l'église à Sardes, la période de l'église à Sardes. Cependant, hier, je vous ai lu qu'à l'église à Sardes, ils ont le nom de celui qui vit, mais ils sont morts. C'est une église qui n'allait pas aller loin, une restauration qui est née déjà morte, dont Dieu devait mettre fin à cette ère. Dieu a besoin de l'église à Philadelphie. L'église à Philadelphie, dans Apocalypse 3, l'église à Philadelphie, il dit, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Frères, ce n'est pas par la force de l'homme, mais c'est par la force de celui qui a la clé de David. Donc, chers frères, l'église à Philadelphie n'a pas de capacité. L'église à Philadelphie n'a pas de force suffisante pour faire ce changement. Mais celui qui avait l'église à Philadelphie a la clé de David. S'il ouvre, personne ne ferme. S'il ferme, personne n'ouvre. Il dit, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de force et que tu as gardé ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc, ça ne dépend pas de la capacité, sa propre capacité, mais ça dépend du Seigneur qui met devant nous une porte ouverte. C'est une église qui a peu de force. Le Seigneur sait qu'elle a peu de force. Mais cependant, nous avons 2 choses que nous gardons. Il dit, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Nous n'avons rien d'autre que cela. Nous confessons le nom du Seigneur. Nous dépendons du Seigneur pour vivre. Nous dépendons de la parole de Dieu pour vivre. Nous gardons la parole du Seigneur. Nous aimons la parole du Seigneur d'un amour révérend. C'est pour cela, chers frères, que le Seigneur nous a fait acquérir un groupe d'adolescents qui nous a donné une leçon d'amour. Une leçon d'amour passionnant qu'ils ont pour la parole de Dieu. Nous, les plus âgés, adultes, nous transportons encore les bagages antérieurs. Nous avons encore les vestiges de Sardes. C'est pour cela que l'Église n'est pas parvenue au point où Dieu pouvait l'utiliser. Mais finalement, peu à peu, nous sommes en train d'être conscientisés. Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par la connaissance biblique que nous avons accumulée durant les années,
Ce n'est pas par les expériences que nous avons obtenues pendant notre temps de service à l'Église. Mes frères, nous continuons de dépendre de l'écoulement des fleuves d'eau vive, qui est la parole prophétique. C'est l'écoulement de cette eau vive qui nous donne la puissance pour que Dieu exécute les choses. Si Dieu ne place pas devant nous une porte ouverte, alors nous lutterons en vain. Nous rendons grâce à Dieu, car il a mis devant nous une porte ouverte. C'est pour cela, bien-aimés frères, j'ai dit durant la communion particulière avec les coopérateurs, les frères qui nous servent, je leur ai dit que, frères, nous avons encore beaucoup d'influence de Sardes. Nous avons encore beaucoup d'influence de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, principalement de son côté du bien. Et nous confondons le plus souvent cela à l'œuvre de l'esprit. C'est pour cela que nous avons besoin de lumière. Nous avons besoin du lavage de l'eau. Un lavage régénérateur d'eau. Nous avons besoin de la parole vive, comme dit Hébreux, chapitre 4, verset 12. Qui le sait? La parole de Dieu est? Elle est vivante. C'est de l'eau vivante, de l'eau vive, de l'eau qui coule. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Frère, c'est cette parole qui coule. Elle est vivante. Elle est efficace. Elle fait un travail. Vous savez quel travail elle fait? Nous confondons beaucoup de choses de l'âme à celle de l'esprit. Mais cette parole est capable de diviser. Cette parole est capable de discerner. Elle est capable de pénétrer notre cœur et discerner les pensées et les sentiments de notre cœur que nous n'arrivons même pas à discerner. Car le cœur de l'homme est corrompu et qui peut nous tromper nous-mêmes. Mais nous avons besoin de la parole de Dieu qui est vivante et efficace pour nous nettoyer de tout vestige de Sardes. Et à partir de maintenant, nous devons veiller sur nous-mêmes pour ne pas tomber dans le conventionnel, pour ne pas tomber dans le traditionnel. Mais maintenant toujours, une fraîcheur de vie, suivant de près la parole vivante de Dieu. C'est la seule manière de nous sauver de notre vieillesse, de nos vestiges de Sardes. Chers frères, nous rendons grâce au Seigneur, car nous avons été choisis pour vivre ce moment. Nous avons le privilège de vivre ce moment où l'Église s'est réveillée, non par sa propre capacité, non par ses connaissances bibliques. Jésus a demandé aux Juifs qui pensaient qu'ils étaient pleins de la connaissance de la parole de Dieu. Jésus leur a demandé, vous allez vers les Écritures, pensant que vous allez trouver la vie éternelle en elles, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Je suis cette parole vivante. Ça ne se trouve pas dans l'écriture morte, mais dans l'eau vive, l'eau vivante. Nous avons compris cela et à partir de 2017, nous avons une nouvelle phase. Et en 2026, c'est l'année de la fructification. Il est temps, chers frères, de produire les fruits de l'esprit. Nettoyant de nous toute influence de Sardes qui insiste encore en nous. Le plus souvent, je pense comme ceci, que nous sommes sortis de Sardes, mais Sardes n'est pas sorti de nous.
que le Seigneur puisse, à travers l'écoulement de l'eau de la parole, nous nettoyer, le lavage de l'eau lavage par l'eau de la parole. Le congrès de la femme s'approche. Nous ne voulons pas faire cela de la manière ancienne. Nous voulons qu'elles expérimentent ce quoi dépendre exclusivement de l'écoulement de l'eau vive et ne pas dépendre de l'éloquence ou de la capacité d'organisation, ne pas dépendre de la rhétorique, mais dépendre uniquement de l'écoulement de l'eau de vie. C'est-à-dire, nous espérons que la puissance de l'Esprit puisse opérer à partir de ce moment et dorénavant. Je parle cela pour le congrès de la femme, mais sur tous les aspects. Nous devons donc prendre cette nouvelle phase si nous voulons que le Seigneur revienne. Donc, pour conclure la pensée de ce matin, chers frères, l'avènement du Seigneur est si proche. C'est aux portes. La situation géopolitique, la situation mondiale, nous sommes au milieu d'une situation de plusieurs guerres. Ces guerres, bien que ça ne se passe pas à la porte d'à côté, mais ça nous affecte. Le carburant augmente, tous les biens de consommation augmentent. Et cela nous affecte directement. Frère, nous ne voyons pas comment cela va se terminer. Au Moyen-Orient, c'est un baril de poudre. Une petite altération dans cette région peut être quelque chose de dramatique avec une conséquence fatale. Donc, chers frères, nous voyons que la proximité du Seigneur est réelle. Et ce matin, j'ai commenté autre chose avec les frères. C'est autre chose. J'ai dit, vous ne vous rendez pas compte du développement de l'intelligence artificielle, l'IA. L'IA est en train d'être développée de manière exponentielle, de manière extraordinaire, dans tous les domaines. Saviez-vous que le superordinateur d'aujourd'hui, les superordinateurs d'aujourd'hui sont capables de traiter combien de fois plus d'informations que le cerveau humain? Vous avez une idée? Et Natal, tu as une idée? Une fois plus, 2 fois, 10 fois, 100 fois plus? Vous savez combien de fois? Plus? Milliards de fois, des milliards de fois. Très rapide, extrêmement rapide. L'homme prendrait un milliard d'années pour traiter un problème que l'ordinateur peut le faire en 1 seconde. Vous savez c'est quoi cela? Maintenant, tout dépend de l'intelligence artificielle. Beaucoup nous apportent un bien-être dans le domaine de la médecine. Par exemple, dans l'étude génétique, l'homme prendrait des milliards d'années pour découvrir les erreurs et les découvertes, mais l'ordinateur fait cela très rapidement. Et c'est dans beaucoup de domaines, on a le côté positif. Mais dans le côté négatif, nous ne savons pas où cela va nous mener. C'est l'homme qui alimente les informations. Et vous savez que ces entreprises d'intelligence artificielle ont besoin de gains. Et lorsqu'il y a la pression de l'argent, la morale disparaît. Vous comprenez? Cela peut facilement tout chambouler. Un moment viendra où l'intelligence artificielle, dépendant de la manière dont vous l'utilisez, peut détruire le monde. L'homme peut perdre le contrôle. Ce que nous avons vu dans les films de science-fiction, des dizaines d'années de cela, aujourd'hui, devient totalement possible. Les ordinateurs se révoltent et contrôlent l'humanité et peuvent produire des choses horribles. Alors, où est le plan de Dieu dans tout cela qui a créé l'homme selon la ressemblance et l'image et la ressemblance de Dieu pour travailler dans l'homme avec tous ces
ordinateurs qui mettent fin à tout. C'est pour cela, chers frères, que pour cette cause, à cause de cela, je pense que le retour du Seigneur, l'avènement du Seigneur n'est pas loin. Ça ne peut pas être loin. Ça doit être avant tout ce chaos. Dieu a créé l'homme pour régner sur cette terre. Ceux qui comprennent les super-ordinateurs, l'intelligence artificielle, pour moi, ces choses extraordinaires qui se produisent, ça veut dire que nous ne sommes pas loin. Nous sommes dès 2003, 2030, 2040, ça sera déjà la fin. Car la vitesse est exponentielle. Donc, frère, j'espère que je suis en train de regarder les travailleurs de la dernière heure. Nous allons faire notre part. Nous allons être responsables du cheval blanc. Le cheval blanc est devant. Et les autres 6 chevaux viennent des autres situations du monde qui nous accompagnent. C'est quoi le cheval blanc? Pour moi, ma définition de cheval blanc, c'est la prédication de l'évangile du royaume. Car le Seigneur limite la fin du temps. La fin du temps est liée à la prédication de l'évangile du royaume dans Matthieu 24, 14. Cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc l'évangile du royaume dicte la règle de l'avènement de la fin. Jésus, sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a faite, c'est de prêcher l'évangile du royaume. Il est venu prêcher l'évangile du royaume. Et nous, dans l'Église, nous avons la mission de terminer la prédication de l'évangile du royaume sur toute la terre pour que la fin vienne. Donc, pour moi, le cheval blanc, c'est la prédication de l'évangile du royaume. Vous, les colporteurs, vous êtes responsables pour hâter l'avènement du Seigneur. Et vous, frères et sœurs des églises, vous sortez dans les TCI, émancipant l'Église, établissant des maisons d'adolescents, des maisons de colporteurs et gagnant chaque ville. Vous êtes en train de hâter l'avènement du Seigneur. J'espère que ces paroles de début puissent déjà changer votre sens de l'urgence. Chers frères, le temps est urgent. Vous vous rendez compte, j'espère que vous avez vu que j'ai ce désespoir, car j'ai le sens de l'urgence. On ne peut plus retarder. Nous devons prendre au sérieux tout ce que le Seigneur nous révèle. Amen. Allons donc maintenant à Genèse chapitre 40. Si je continue à parler, je n'aurai pas le temps de terminer. Genèse 40. C'est pour cela que nous faisons la carte des villes. Nous ne voulons pas être des serviteurs négligents. Nous voulons être diligents, faisant la carte des villes et gagnant du terrain au Seigneur. Car le Seigneur a promis de nous donner toute la terre. Allons-y. Donc, dans Genèse 39, il termine comme ceci. Au verset 20, il termine de cette manière. Il prit Joseph, qui était le Seigneur de Joseph? C'était Potiphar, le commandant de la garde de Pharaon. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Si vous lisez superficiellement, vous laissez passer beaucoup de choses. Frères, voyez donc, Joseph a été mis dans quelle prison?
ce n'était pas une prison populaire, mais une prison où se trouvaient les prisonniers du roi. Ce sont des prisonniers spéciaux. C'est par cette ligne de la souveraineté du Seigneur que Joseph a gouverné l'Égypte. S'il avait été vendu par les marchands à n'importe quelle autre maison, il n'y aurait aucune possibilité de ce qui s'est produit se produise. Mais Dieu est puissant, il est souverain, il est sage, il sait ce qu'il fait. Et Joseph a été mis dans la prison où se trouvaient les prisonniers du roi. Non seulement cela, je ne sais pas si vous le savez, mais Potiphar, le commandant de la garde, était responsable de cette prison. Il était commandant du roi. Verset 21, l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Quand on parle de Joseph, en fait, le Seigneur veut montrer que tu dois être ce Joseph. Même dans votre travail séculier, tout ce qui est mis entre vos mains, chers frères, les gens doivent se rendre compte que le Seigneur est avec vous. Tout ce que la hiérarchie met entre vos mains comme responsabilité dans un secteur donné, vous devez être fidèle et votre chef ne doit se préoccuper de rien d'autre une fois que vous avez assumé la responsabilité. Parce que le Seigneur est en train de vous entraîner à gouverner, à gérer la maison de Dieu qui est l'Église. Dieu est en train de vous préparer. Donc le chef de la prison, tout comme Potiphar, quand il a vu que Joseph était compétent, était un administrateur compétent, il a remis tous les membres de la maison à Joseph sous ses soins et aussi tous les biens de la maison pour que Joseph puisse distribuer, puisse les utiliser pour le bien de la maison. Et maintenant en prison, ce n'est pas différent. Dans la prison, le chef de la prison a vu que Joseph est si responsable, qu'il est un si bon administrateur, qu'il a remis les prisonniers. Vous voyez, je divise toujours en deux aspects. Vous prenez soin des personnes et vous prenez soin aussi des biens. Donc, il s'agit de deux choses. Le chef de la prison a remis les prisonniers entre les mains de Joseph et il a aussi remis toute la structure de la prison pour que Joseph en prenne soin. Donc nous prenons soin de ces deux choses. Il s'agit de deux aspects. C'est l'argent, les ressources financières et les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est le principal. Et les ressources financières servent à prendre soin des ressources humaines et faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc nous rendons grâce au Seigneur, chers frères. À cause de l'urgence du moment, le Seigneur a suscité un grand nombre de vaillants de David parmi nous. Qui sont les vaillants de David qui se trouvent dans cette tranche d'âge? S'il vous plaît, levez-vous pour qu'on voit. Qui est dans cette tranche d'âge de 30 à 50 ans? Vous voyez donc. Vous voyez principalement vers 6 secteurs. Merci, vous pouvez vous asseoir. Merci. Le Seigneur a besoin de vous. Il y a beaucoup de choses à être faites.
Dieu est en train de vous préparer, vous entraîner pour ce saut de la fin. Frère, nous allons faire un saut de la fin. Nous allons ramener le Seigneur à travers notre responsabilité. Nous suivons de près la parole de l'eau vive. Chers frères, le Seigneur nous a appelés, nous tous, de cette dernière génération. J'aimerais croire que nous sommes de la dernière génération. Que le Seigneur puisse nous bénir. Allons continuer au chapitre 40. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes. Vous vous rendez compte que Potiphar était le chef des gardes et la prison était sous sa responsabilité. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Je voudrais dire quelque chose, frère. Ces deux, le chef des chansons et le chef des panetiers, les deux étaient des officiers de Pharaon. Tout comme le commandant de la garde aussi est un officier de Pharaon. Et je crois, chers frères, que le chef des chansons et le chef des panetiers ne sont pas que des garçons de service. Mais le chef des chansons doit être quelqu'un, un officier de stricte confiance, tout comme le chef des panetiers. Pourquoi? Parce que il serait facile d'empoisonner le roi à travers la boisson ou la nourriture. Donc ces deux, ce sont des officiers de haut rang, des personnes de stricte confiance du Pharaon. Vous imaginez, si quelqu'un corrompt un de ces éléments, Pharaon meurt. Donc ce sont des personnes de haute confiance. Ce sont des officiers de haut rang de Pharaon. Ils ont offensé Pharaon d'une certaine manière et Pharaon les a fait mettre en prison. Et Joseph a été chargé de prendre soin d'eux, car certainement, Potiphar savait qu'il pouvait avoir confiance en Joseph. Frères, soyons de ceux-là que même dans le monde séculier, votre chef dit de vous, celui-ci est digne de ma confiance. Tout ce que vous remettez entre ses mains marche bien. Donc, je vais confier ces deux officiers entre les mains de Joseph. Donc, Joseph apprenait déjà à assumer les responsabilités. Frères, nous devons apprendre à assumer des responsabilités. Si nous voulons que le Seigneur revienne, chacun dans sa fonction, chacun à son poste, nous devons être responsables de nos actions. Nous devons être responsables des tâches qui nous ont été dont on nous a chargés, la charge que Dieu nous a donnée. Frères, soyons responsables. Être responsable signifie, selon ce que Mauricio m'a dit aujourd'hui, vous pouvez jeter un coup d'œil. C'est comme si ça a une origine latine qui est liée à répondre. Donc, réponse, c'est-à-dire compromission. Vous assumez un engagement d'assumer ce que quelqu'un vous a chargé de faire. Donc, nous devons apprendre à être fidèles par rapport à celui qui nous charge de faire quelque chose. Et en réponse, qu'est-ce que nous lui donnons? Nous faisons de la meilleure manière possible, avec sagesse. Allons-y. Allons continuer.
Verset 5. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui était enfermé dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? » Dans ce rêve que chacun a eu, les a perturbés. Je parlais aux frères ce matin, je me suis levé à 4 heures du matin et je me suis endormi vers 5 heures, pendant 1 heure. Et quand j'ai dormi, j'ai eu un rêve étrange. Je ne vais pas raconter le rêve pour que personne n'interprète. Un rêve étrange. Quand je me suis réveillé, je pensais, mais qu'est-ce que ça veut dire cela? Donc, frère, ces deux étaient perturbés. En verset 8, ils répondirent, « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Frère, Joseph était si intime de Dieu, si proche de Dieu. Il marchait avec Dieu. Et Dieu lui a donné ce don d'interpréter, mais cela ne vient pas de lui-même, l'interprétation. L'interprétation vient de Dieu. Donc il a été clair par rapport à cela. Il dit, c'est pas moi qui explique, mes interprétations appartiennent à Dieu. Les explications appartiennent à Dieu. Donc, frère, pourquoi Joseph a pris le risque de dire cela? Vous vous rappelez que lorsque Joseph, lorsqu'il était encore adolescent, 17 ans ou un peu moins, je ne sais pas exactement quel âge il avait, mais selon le récit, c'était autour de 17 ans, il a eu 2 rêves. Vous vous rappelez? Durant ces 2 rêves, le fardeau de ses frères se sont inclinés devant le sien. Après, il a rêvé, il y avait le soleil, la lune et les étoiles qui s'inclinaient devant lui. Donc, il croyait que Dieu était en train de lui révéler quelque chose à travers le songe. C'est pour cela qu'il a dit que les explications viennent de Dieu. Vous êtes perturbé à cause de mon rêve. Je veux consulter Dieu pour voir si Dieu peut nous montrer ce que cela signifie. Alors le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Ce sceptre avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les pressés dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. » Ça, c'était le rêve du chef des échansons. Alors, comment Joseph a interprété cela? Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. C'est-à-dire que ce rêve montrait que Dieu, à travers Joseph, disait au chef des échansons,
que Pharaon allait le réhabiliter à sa tâche antérieure. Et Joseph donc lui dit, lorsqu'il va sortir, lui demande de ne pas l'oublier. Il dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Il a été volé, vendu par ses propres frères et maintenant il a été mis dans cette prison à cause d'une accusation fausse de harcèlement sexuel. Donc je suis ici innocent. Lorsque tu seras réhabilité, parce que Pharaon va te réhabiliter, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Je suis ici en prison de manière innocente. Vous savez que lorsqu'il a été réhabilité, le chef des échansons ne s'est pas rappelé de lui, il l'a oublié. Donc voici le deuxième rêve. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, peut-être que je serai aussi réhabilité. Il a raconté son rêve, mais ce n'était pas le cas. Donc le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi, il dit maintenant, avec tranquillité, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Et Joseph a interprété comment? Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi. Te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Oh Seigneur Jésus. Le 3e jour de la naissance de Pharaon, le 3e jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échanson pour qu'il mît la coupe dans la main du Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Oh Seigneur Jésus. Donc le Seigneur a donné ce don d'interprétation de rêve à Joseph pour que ce soit clair que le Seigneur était avec Joseph dans tout ce qu'il faisait et que tout ce qu'il touchait de ses mains prospérait devant le chef de prison et devant les 2 officiers de Pharaon. Donc l'interprétation des rêves dans le contexte biblique il y a une autre situation semblable à cela dans Daniel chapitre 2. Vous vous rappelez? Allons jeter un coup d'œil dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 2. Qui était Daniel? Qui était Daniel? Daniel était l'un des jeunes considérés comme nobles, comme des plus sages et intelligents, qui, au moment où Israël a été pris en captivité à Babylone, ils ont choisi ceux qui étaient de la lignée des nobles et parmi les jeunes qui se distinguaient,
ont été amenés à Babylone. Et Daniel faisait partie de ces jeunes qui ont été amenés à Babylone. Pourquoi ils ont été amenés à Babylone? Parce que le peuple de Juda a abandonné les courants d'eau vive. Ils n'ont pas écouté la parole des prophètes. Ils ont rejeté la parole des prophètes. Ils ont tué certains. Et en fin de compte, tout le royaume de Juda a été amené en captivité babylonienne. Et ces jeunes ont été amenés en Babylone. Pourquoi je dis cela, frère? Parce que dans les temps anciens, que ce soit en Égypte ou en Babylone, on croyait que certains rêves pouvaient apporter des messages de Dieu, des messages divins, qui pouvaient révéler des choses qui allaient se produire dans l'avenir. Donc, leur interprétation correcte était très importante. Donc, lorsqu'un roi a un rêve, et lorsqu'il a un doute, qu'il se rende compte que c'est un message de la part de Dieu, il exige que quelqu'un l'interprète. En général, en Babylone, il y avait les enchanteurs, les mages. Il appelait les sages du royaume pour faire cette interprétation. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, dans une situation semblable, cela s'est produit avec Daniel en Babylone. Jetez un coup d'œil dans Daniel 2, verset 1. La seconde année du règne de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agité, ne pouvait dormir. Donc le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils sont venus et ils se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Vous ne vous êtes pas rendu compte que le roi exigeait non seulement l'interprétation, le roi ne voulait pas raconter le songe. Donc ils devaient eux-mêmes découvrir le rêve et après l'interprétation. C'est impossible. C'est pour cela que les Chaldéens répondirent au roi, il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Tu demandes trop. Aussi, jamais un roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Comment tu vas exiger que je dise ton rêve, ton songe, sans que tu me le racontes? Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Daniel était un de ces dieux-là peut-être. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Le problème, c'est que ces sages de Babylone qui le roi demandait
a envoyé faire mourir, comme Daniel allait mourir aussi, vous comprenez? Alors, verset 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il était déjà allé pour accomplir le décret du roi. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria. Il lui a accordé du temps pour donner au roi l'explication. Quel risque, n'est-ce pas? Il courait un grand risque. Le roi, choisis une date, je viendrai te donner ton rêve et l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il l'instruisit de cette affaire à Anania, ses amis, n'est-ce pas? Michaël et Azaria, ses compagnons. Il les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. De se aller devant Dieu demander miséricorde. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Amen. Chose impossible. Dieu a fait connaître le rêve de Pharaon. Verset 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est pour cela, frères, que nous qui sommes de la dernière génération, si nous voulons conclure cette ère accomplissant la volonté de Dieu, chers frères, nous devons reconnaître que la sagesse vient de Dieu, et la puissance pour faire cela. Nous n'avons pas de sagesse, nous n'avons pas de puissance pour faire cela. Donc nous avons besoin de la parole courante. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Frères, comme c'est merveilleux. Donc si nous voulons être de cette génération, cette dernière génération des travailleurs de la dernière heure, nous devons avoir cette même connaissance et confiance en Dieu. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Donc, frère, quelque chose d'impossible, vraiment impossible, mais cela s'est produit. Dieu a révélé le rêve, le songe de Nabuchodonosor à Daniel. C'est merveilleux. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, car ils sont arrivés en captivité babylonienne. Ils ont donné des noms babyloniens à chacun des jeunes. Et Daniel a reçu le nom de Belshazzar. Es-tu capable de me faire connaître le songe
que j'ai eue et son explication, le roi doutait. Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, étaient montées des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Donc ce rêve est venu parce que Nebuchadnezzar voulait connaître l'avenir. Comment ce sera? Il a eu ce songe. Où suis-je? Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Il te l'a révélé à toi, Nebuchadnezzar. Et à moi, ce mystère m'a été révélé. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Donc réellement, nous ne sommes meilleurs que personne. Mais nous avons un Dieu qui est capable, un Dieu qui est sage, un Dieu qui est puissant. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Tout d'un coup, il a vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme une balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que cela veut dire? Donc voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a mis devant tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, ainsi de suite. C'est toi qui es la tête d'or. Donc Dieu montrait à Nebuchadnezzar que l'empire babylonien est la tête de cette statue. Cette statue a la tête d'or. Ça montre l'empire babylonien. Après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la poitrine et les bras en argent.
Après l'empire babylonien, c'est l'empire médo-perse. La Mède et la Perse ont conquis cet empire. Et après, c'est quoi? Le ventre et les cuisses des reins. Le ventre et les cuisses des reins représentent un autre empire qui viendrait après, l'empire macédonien. L'empire macédonien. Et après, qu'est-ce qu'on a? Les jambes en fer. Cela indique l'empire romain. L'empire romain. Et les pieds, en partie en fer et en partie en argile. Frère, cela représente quoi? Les nations à la fin des temps. C'est déjà notre ère. Donc, toute cette statue représente quoi? Ça représente les royaumes de ce monde, les royaumes humains, le gouvernement humain qui se sont établis sur cette terre. Mes frères, cela ne va pas durer. Aujourd'hui, nous voyons cette dispute de puissance, des guerres. Et celui qui est-ce qui a plus de grande puissance militaire? Qui est-ce qui a plus de grande sagacité pour dominer le monde? Chers frères, en fin de compte, tous ces empires vont s'écrouler. Un jour, et c'est pas loin, nous sommes en train de préparer cela. Une pierre qui n'est travaillée par aucune main humaine va descendre, tomber sur les pieds de cette statue. Et cette statue va tomber, le gouvernement humain sera détruit. Aujourd'hui, vous voyez les disputes des gouvernements humains, des royaumes contre les royaumes, qui est meilleur, qui est plus puissant, qui est plus capable. Mes frères, un jour, cela ne va pas subsister. Cette pierre va détruire la statue et la statue sera complètement mise en pièces et transportée comme des balles par le vent. Il n'y aura plus de vestiges ici sur terre. Et cette pierre deviendra une montagne. Et cette montagne, chers frères, c'est la montagne du royaume de Dieu, le royaume des cieux. Frères, cette montagne ne disparaîtra plus, jamais. Ne disparaîtra pas. Le royaume des cieux. Si vous pouvez lire, je n'aurai pas le temps de lire tout cela, mais verset 42. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Frère, très probablement, le fer, la dureté du fer, représente les régimes des dictateurs. Ils sont durs comme le fer. Et l'argile, probablement, représente des régimes démocratiques. La démocratie, c'est quelque chose qui est apparemment juste. C'est le peuple qui gouverne, mais c'est fragile comme de l'argile. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, une pierre va frapper ces pieds qui sont en partie d'argile, en partie de fer, car le fer et l'argile essaient de s'unir comme dans le mariage, par les mariages, les liens des mariages, non pas des alliances. Alliance de l'OTAN, alliance de l'Atlantique, alliance par-ci par-là, ils vont faire des alliances, mais l'alliance entre le fer et l'argile ne se mélange pas. Vous avez déjà essayé de souder une pièce d'argile et de fer, à un moment, tout va se détruire. Donc, le royaume de ce monde n'est pas digne de confiance. Donc, ne luttez pas, chers frères, défendant un parti, défendant l'autre.
Frère, tout cela un jour va tomber. Viu, Natal? Tu as compris, Natal? Vamos defender o reino do céu. Allons défendre le royaume des cieux. É o único que vai permanecer. C'est le seul qui va demeurer. Versículo 44. Verset 44. Dias desses reis, Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit esse reino não passará et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão, Ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. olha só o que o rei Nabucodonosor fez. Voyez donc, Cruel, não esse ia matar c'est ce que le roi Nebuchadnezzar allait faire. Faire mourir tous les sages. C'était si cruel. Le roi adressa, il s'est incliné. o rosto em terra. Le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Frère, qu'est-ce que cela veut dire? Detentores do poder Celui qui est détenteur de la puissance, les puissants un jour vont se prosterner même devant nous. Vous le croyez, oui ou non? porque nós fazemos parte do outro, Parce que nous faisons partie d'un autre royaume, du royaume des cieux. tá? E ordenou que lhes desse. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Disse o rei, Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux Senhor, et le Seigneur des rois. revelador Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. mistério. Ó Senhor, Ô Seigneur Jésus, maravilhoso. merveilleux. Por isso vale a pena C'est pour cela que ça vaut la peine, frère, ça vaut la peine todas nossas que nous consacrions tous nos efforts. Comme il est dit dans Deutéronome 6, aimons le Seigneur de toute notre force, de tout notre cœur, de toute notre âme. inculcar essa, Allons inculquer cette parole. colocar a palavra no nosso Mettons la parole dans notre cœur e nós lutamos por esse reino. et lutter pour ce royaume. Et celui qui lutte pour ce royaume est appelé dans la Bible Sion. Nós somos esse Sião. Nous sommes ce Sion. Que nós não esquecemos não que Deus Nous n'oublions pas quer que Dieu essa Cristo sobre todas as veut placer Christ au-dessus de toutes choses. Nous sommes ici pour faire la volonté de Dieu. Donc, chers frères, il est important de lutter. Ça vaut la peine de lutter pour ce royaume. Oh Seigneur Jésus. caminhando, né? Irmãos, aí surge uma situação, já que eu falei que o Senhor Il y a une situation qui apparaît, comme j'ai dit que le Seigneur parle dans les songes. situação Il y a une situation qui apparaît. ser será que hoje Deus ainda continua falando por Les gens peuvent se dire encore, est-ce qu'aujourd'hui Dieu continue à parler encore par les songes? Je vais donner un détail encore du songe. Mais la ligne principale se trouve dans la parole de l'eau courante. Ok? Então, Deus hoje Donc Dieu aujourd'hui révèle, os seus mistérios não il révèle son mystère, mas principalmente por meio dos seus profetas. pas seulement à travers les songes comme avant, mais à travers ses prophètes. Abraham a été considéré un des prophètes. Vocês se lembram, né? Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Lembram ou não? Gênesis 20, Genèse 20, diante de Abimelech. devant Abimelech. Se você é aquele que está bem pertinho da palavra, como água corrente, Si vous êtes de ceux qui sont proches de la parole comme eau courante, marchant avec Dieu, Deus fala por frère, meio de você. Dieu parle à travers vous. E capítulo 20, versículo 7. Chapitre 20, verset 7. Restitui a mulher a Maintenant, rends la femme pois ele é de cet homme, car il est Deus prophète. disse pela primeira vez que Abraão era Dieu a dit pour la première fois qu'Abraham était prophète. C'est qui le prophète? revela C'est celui qui révèle les mystères de la part de Dieu par sa bouche. C'est ça le prophète. no capítulo 18,
chapitre 18 de Genèse, versículo 17. verset 17. E diz assim: Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Disse ceci. o Senhor, Alors l'Éternel dit, Abraão, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Então, irmãos, Donc, frère, aujourd'hui, nós podemos conhecer o futuro. nous pouvons connaître l'avenir, connaître ce que Dieu va faire. Tanto em buscar em Ce n'est pas en cherchant tant dans les rêves, mais nous cherchons aujourd'hui à écouter la parole des prophètes. E quando Miriam, né, esse é clássico, Números capítulo 12, né, Nombre chapitre quando 12, Miriam e Arão se queixaram de lorsque Marie et Aaron se sont plaints de a Moïse, verdadeira queixa não é porque ele se casou ce com n'était pas parce que c'était la véritable raison, c'est pas parce qu'il s'était marié à une femme inconformado, éthiopienne de couche, mais il ne se conformait pas au fait que Moïse avait une position supérieure versículo 2, e disseram, à la leur. tem falado o Et il dit Senhor ceci, somente por Moisés, verset 2, não ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Senhor, Frère, réellement, dans l'Église du Seigneur, os profetas parmi le peuple du Seigneur, il y a beaucoup de prophètes revelam o que o Senhor está para fazer. qui révèlent les mystères, qui révèlent ce que le Seigneur va faire. Pode ter sido uma profetisa e Arão pode ter sido profeta. Marie était certainement un prophète et Aaron aussi un prophète qui parlait de la part de Dieu. Mais au verset 6, A eles, et il dit, agora, as écoutez bien mes paroles. entre vós há profeta, Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, il y a des prophètes, ici il dit qu'il y a des prophètes. ele me faço conhecer ou falo C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révèle à lui. assim com o meu servo Moisés. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Não é uma Je voudrais montrer ici, chers frères, cette phrase. Moisés Il ne s'agit pas d'une construction si normale. Moïse est fidèle dans toute ma maison. é fiel. C'est normal serait de dire Moïse est normal, Moïse est fidèle dans ma maison, n'est-ce pas? Ou é fiel na Ce n'est pas nécessaire de dire Moïse est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans ma maison ou il ne l'est pas. toda aqui. Mais pourquoi Dieu a voulu utiliser ce mot, Você consulta cet adverbe, tout? Si vous consultez la version originale, toda dictionnaire Strong, vous allez voir que cet adverbe tout, dans Hébreu 3, il dit la même chose aussi, vous vous rappelez? não é assim com meu servo Moisés Attendez que je fiel termine de lire na ici. minha casa. Boca a boca fala o Je me révélerai, il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. pois não teme. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Aí, Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler à mon serviteur contre Moïse? Il y a prophète et il y a prophète. Hebreus 3. Pourquoi je veux mettre l'accent sur ce mot tout? Hébreu Versículo 2. O qual é fiel 3, àquele que eu constituí, falando de Jesus. Como também o il era dit la même chose. Verset 2. toda casa de Jésus qui a été, parlant de Jésus, il dit Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. toda casa de Et verset 5, il répète, et pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Deus faz questão de Frère, essa palavra ou on est fidèle en tout ou en rien. On est fidèle ou on n'est pas fidèle. Pourquoi Dieu met l'accent sur ce mot tout? é dessa palavra Si vous regardez l'original, termo holístico, ce mot tout est holos. né? C'est de ce mot que vient le terme holistique. O que é uma medicina holística, né? O que Didi me connaît, n'est-ce pas? holística? É aquele que cuida. C'est quoi la médecine holistique? E esse C'est quoi holistique? não é a C'est ce qui prend soin de somatória tout. dos fragmentos. Não é a somatória Et das ce tout qui est holos, esses ce n'est pas l'addition ou la somme des fragments. Ce n'est pas la somme des fragments. uma só peça. Le sens holistique, c'est un sens Não é
d'une ele seule pièce comme un tout. segmento A daquela casa, C'est-à-dire que Moïse mas n'était pas responsável, ele acabou tout tomando simplement conta do responsable segmento, d'une partie A de la maison, partie B, ainsi de ele já suite, foi, a ele foi encarregado parce que personne ne prenait soin et il a fini par prendre soin des pièces pour que ce soit un tout. Non, c'est pas comme cela. C'est qu'il lui a été chargé de prendre soin de toute la maison Por comme isso un eu tout. falei para vocês quando José ele falou C'est pour cela que je vous ai Faraó, dit, é uma mensagem posterior, né? Ele fala assim, quand Joseph apparaît à Pharaon dans un message antérieur, il dit ceci, versículo 33. allons au chapitre Agora, pois, 41 de escolha Genèse, Faraó homem ajuizado e sábio, verset que o 33. ponha sobre a terra do Egito. Aqui, se Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage sobre et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. esse todo, Si je veux mettre l'accent, ce todo serait, Olo, mets cet homme sur toute la terre, sur tout le pays d'Égypte. que Faraó teria que Ici, encarregar tout serait Olos, de tout le pays. Donc, il y a un homme como casa de Faraó. que Pharaon devait charger Mas depois pour desse prendre versículo, soin dá uma de olhada no tout versículo seguinte. l'Égypte Faça comme isso, maison de Pharaon, e ponha comme un tout. administrador. Mais après ce verset, regardez le verset qui suit. Aí está no plural. Que Pharaon établisse des commissaires E sur le tome a pays. quinta parte dos frutos da terra do Ici, Egito, nos après, 7 anos de fartura. vous voyez sur le pluriel, Ajuntem os des commissaires sur le pays toda a pour colheita. lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années. Vous voyez? Mas Donc il y a un qui est responsable cada du setor, tout, cada de tout, segmento Olos. tem administradores. Mais pour gérer chaque secteur, chaque section, il y a des commissaires, des administrateurs. Donc il y a des prophètes dans la maison de Dieu. Oui, il y a des prophètes. Todos os profetas do Senhor têm que saber que Moisés era Donc, fiel em que toda tous soient prophètes dans la maison du Seigneur. Mais tous les prophètes doivent savoir que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. responsável. Christ était fidèle dans toute la maison de Dieu. Você, por exemplo, tem irmãos aqui que estão cuidando Donc, il y a un responsable principal qui prend soin de tout. na África, Vos frères, il y a des frères ici qui prennent soin Europa, né, tal. de l'œuvre du Seigneur en Asie, en Afrique. Mas precisa de alguém Il y a César qui est du côté de l'Europe. Chacun prend soin d'un que olha secteur, pro todo. mais il faut quelqu'un Ainda que você qui ait cuide de une segmento, vision a holistique. gente precisa ter uma visão holística da Quelqu'un coisa, qui regarde tá? Então, mesmo você que cuida de setor, qui regarde de manière générale. Même que vous preniez soin des segments, vous n'avez pas la vision saírem de holistique. casa. Mais donc, il est bon que vous qui prenez soin même d'un secteur, vous devez avoir aussi une vision holistique. C'est pour cela que j'encourage les voyants de David à sortir de la maison, à aller vers d'autres lieux, savoir ouvrir votre vision, voir ce que le Seigneur fait en Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Océanie, ce que le Seigneur est en train de faire en Corée du Sud, ce qu'il est en train de faire au Japon. Espiritualmente em Vietnã, Et Raphaël, Vietnã aujourd'hui, il prend soin d'un fils vietnamita não tem nem por qui est né spirituellement ser país au Vietnam, comunista, não tem conceito, une vietnamienne, não tem conceito sobre Deus. Então, para un vietnamien, comme c'est un pays communiste, ils n'ont pas le concept de Dieu, ils n'ont pas le concept sur Dieu. Donc, pour que Raphaël prenne soin de celui-là, il doit lui expliquer tant de choses pour comprendre qui est Dieu. Porque não tem conceito, não tem conceito. Donc, quand l'immersion, le mot Satan est apparu, il ne savait comment expliquer à cet homme qui était Satan. Parce qu'il n'a pas le concept de Satan. Seja alguém, Donc, frère, né, rendons grâce à Dieu, Olos, car nous devons prendre soin de la maison de Dieu. mas todos temos que ter visão Soyons de ceux qui prennent soin du visão holos. em todo. Qu'on soit quelqu'un qui prenne soin du holos ou des sections, nous devons tous avoir une vision holistique, une vision du tout, une vision d'un grand tout pour pouvoir prendre soin de l'œuvre du Seigneur. E por isso, irmãos, Oh Seigneur Jésus. Moisés. Mas por outro lado, irmãos, Moisés C'est não pour era cela, somente frère, da que sua Moïse, casa. Ele apenas cuidava da casa para Deus. Então, de l'autre côté, como
Il n'était pas la source des choses. Il prenait juste soin de la maison pour Dieu. Não é pela sua capacidade, é pela palavra. Atos Alors capítulo comment 7. l'intendant principal prend soin de la maison de Dieu? Ce n'est pas par sa capacité, mais c'est par la parole. Acte 7, Versículo selon la parole 38. d'Étienne. E este Comment Moïse prenait Moisés soin de la maison de esteve na Dieu? congregação do deserto, com anjo Verset que lhe 38. falava no monte Sinai com os nossos pais, o qual Et c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, palavras étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères reçut des oracles vivants pour nous les donner. as coisas Donc, frère, cet intendant n'est pas le propriétaire de la maison. Cet intendant para o dono. n'est pas à l'origine des choses. Il est tout simplement quelqu'un qui administre, qui gère pour le propriétaire. Tout vient du propriétaire. Donc, il doit aller jusqu'au Seigneur pour recevoir la parole vivante, comme ce courant d'eau vive, pour transmettre au peuple de Dieu. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas différent. Aujourd'hui, un intendant de la maison de Dieu reçoit par révélation la parole vivante de Dieu et la transmet au peuple de la même manière qu'il la reçoit, Os apóstolos en são passant par lui, évidemment. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, les apôtres sont utilisés pour parler la parole de Dieu telle qu'il la reçoit Paulo, ele de Dieu, comme parole vivante de Dieu. falava qualquer coisa. Ele, conforme a revelação de Cristo que ele tinha, ele Paul ne disait pas n'importe quoi, Gálatas, mais c'est selon la révélation de Christ qu'il avait, vamos dar uma olhada, qu'il enseignait. Gálatas 1, Par exemple, dans Galates chapitre 1, verset 11, allons jeter un coup d'œil. o evangelho por mim Galates anunciado 1, 11. não é segundo o homem. Eu sou mordomo de Deus. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Eu recebi. Je suis intendant de Dieu, je ne dispense pas mes choses. Esse que é o problema. Je vous déclare, frère, Sardes, il dit, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme. e ele usa esse conhecimento. C'est ça le problème, frère. Mas À Sardes, c'est ceux qui accumulent beaucoup de connaissances. Ils utilisent ces connaissances pour les transmettre aux frères. Mais l'intendant fidèle reçoit la parole vivante de Dieu et la transmet aux frères. C'est ça la différence entre Sardes et Philadelphie. Nous devons apprendre à transmettre la parole vivante, si bien que dans les rues, quelle parole fonctionne dans les rues? Gênesis e Apocalipse, bom, não funciona. Est-ce que c'est l'accumulation de connaissances A palavra viva que você recebe, a palavra que profética, vous avez en enseignant les personnes de Genèse à Apocalypse? Non, ça ne fonctionne pas. incompreensível. Mais lorsque vous transmettez la parole vivante que vous recevez, la parole prophétique, puis-je prier pour vous? Et vous disiez après un Porque era exatamente passage qui apparemment c'est incompréhensible, et la personne commence à pleurer. Et vous pose la question, mais comment vous avez su que c'était ça son problème? Et c'était exactement ce dont il avait besoin. C'est le Seigneur, c'est l'eau vive. Nous n'avons pas cette capacité. revelação de Tout comme Paul dit, je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Efésios capítulo 3. Oh Seigneur Jésus, Eu estou terminando, tá bom? Não se preocupa não. allons-y. Éphésiens chapitre 3, je suis déjà en train de terminer, Paulo fala ne aqui, vous inquiétez pas. Éphésiens 3, versículo 2. qu'est-ce que Paul dit ici? Tendes ouvido a respeito da dispensação da Verset 2. graça de Deus, a mim Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu é melhor eu qui m'a été donnée pour vous. mas aqui é melhor para Frère, ici ce mot dispensation, dans ce contexte, tomado. la meilleure traduction c'est oikonomia. Mais pour mieux comprendre, Paulo era mordomo ici c'est la responsabilité d'un intendant, d'un majordome. Paul était un intendant et il avait la responsabilité de la distribution de la grâce de Dieu au peuple de Dieu. Verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Le mystère dont j'ai parlé de
du songe de Nebuchadnezzar, du songe de Pharaon. Nous connaissons les mystères des songes par la révélation. Donc, le prophète reçoit la révélation d'un mystère et il la transmet aux frères. C'est ce que j'essaie aussi de faire. C'est pour cela qu'au verset 8, il dit ceci: « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Donc ces richesses insondables et incompréhensibles de Christ se trouvent dans le grenier de Dieu. Donc Paul prend ces richesses dans le grenier de Dieu et transmet à l'Église. Il a cette responsabilité. Verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Bien que j'ai dit au début, chers frères, que c'est comme si Dieu avait créé les problèmes à soi-même en créant l'homme, principalement la création de l'homme. Car à la création, il a perdu après l'homme, il a perdu la terre. Mais la fin sera glorieuse à travers l'écoulement de l'eau de vie et à travers de nous, les intendants de la maison de Dieu, le majordome de la maison de Dieu. Dieu veut faire de nous ses fidèles majordomes de la maison de Dieu. À la fin des temps, la fin sera glorieuse. Allons terminer avec Romains 12. Je voulais un peu parler de Jean 17, cette fin glorieuse, où nous tous, en fin de compte, nous serons glorifiés. Et dans la glorification, chers frères, ça sera le processus final. Nous serons insérés dans le Dieu de la gloire. Frère, ça c'est la fin. Dieu est en train de travailler, édifiant l'Église. Et à la fin des temps, Dieu va nous insérer, nous tous, en Dieu. Nous allons devenir avec Dieu une seule unité, un avec Dieu. Et à la fin, il y aura la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu et les hommes habitant mutuellement, et ils ne pourront plus jamais se séparer. Nous serons pour toujours avec Dieu. Nous vivrons dans la gloire de Dieu. Frère, ça c'est le résultat final. Et après tant de confusion, tant de problèmes, tant de situations difficiles qui se sont créées, et à la fin des temps, tout sera glorieux. Mais attendez que je termine ici dans Romains 12. Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, car celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, car celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Je ne vais pas lire le reste, mais c'est de là où je voulais m'arrêter. Nous sommes un corps, nous sommes les membres du corps, et chaque membre, Dieu a donné un don à chaque membre pour fonctionner. Donc parmi les membres, le Seigneur a donné quoi? À un membre, le don de prophétiser. Mais ici, prophétiser ici, ce n'est pas un prophétiser que tout le monde peut. Ici, prophétiser, selon la proportion de la foi, se réfère à quoi? Ici, il y a 3 ministères sur la parole. Prophétiser, et après enseigner, et après exhorter. Donc 3 éléments. Je vais donc lire la note de bas de page de la version Restauration de la Bible. Je vais lire une partie de cette note de bas de page. Celui qui prophétise parle de ce qu'il a reçu comme révélation directe de Dieu. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a ce don. Celui qui reçoit la révélation directe de Dieu. Comme l'apôtre Paul a reçu la révélation directe de Dieu et l'a dispensée à l'Église.
Et celui qui enseigne no que o instruit les autres, non sur la base de la révélation directe, mas todos eles estão dentro mais sur ce que le prophète a dit. o que exorta C'est pour cela qu'il peut y avoir segundo beaucoup de o falar prophètes, direto mais tous sobre a se trouvent dans ce que le prophète a dit. Deus, que Deus Ceux qui fala exhortent le font sobre a selon revelação de Deus la e o parole directe ensinamento sur la révélation de Dieu, revelação. Isso já la está parole prophétique sur la révélation de Dieu, et l'enseignement qui est selon cette révélation. Portanto, irmãos, fica Ça, c'est dans les notes de bas de page de la version Restauration. Ce ne sont pas mes paroles. Donc, frère, ici il est clair que Dieu a Moïse qui est fidèle dans toute la maison de Dieu, ainsi comme dans chaque époque, Dieu a ce majordome principal. Il a beaucoup d'administrateurs, de gérants, d'intendants dans l'œuvre du Seigneur. Nous avons beaucoup d'administrateurs, beaucoup de Joseph ici, beaucoup de vaillants de David, beaucoup de frères matures, de coopérateurs matures, expérimentés. Nous sommes tous des administrateurs de la maison de Dieu. Et les sœurs aussi, ne mettez pas les sœurs à l'écart. Les sœurs sont ces bonnes administratrices de la maison du Seigneur. Et nous sommes fidèles dans la révélation de la parole du Seigneur. Nous sommes fidèles au courant des eaux. Et nous allons arriver au dénouement final de cette ère. Et Dieu dépend de nous. Dieu a besoin de son Église pour conclure cette ère. Je voudrais juste dire au Seigneur, Seigneur, nous sommes ici à ta disposition. Amen. Amen.